Bonjour à tous. La version 2.3 sera mise en ligne à la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine. D'ici là, on va avancer notre corbeille en débillardé. D'abord en faisant des tenons pour pouvoir embreuver la ceinture qui va venir au-dessus. Je vais éditer cette partie-là, faire un poussé-tiré P de cette petite face-là de 10 mm et on va faire la même chose sur les montants. J'édite mon montant, je vais sélectionner la face, faire un décalage d'entité de 12 mm et je vais rallonger un petit peu cette partie-là, M pour déplacer, que je vais amener près du panneau. Même chose de l'autre côté, je sélectionne l'arête, je la mets de ce côté-ci, elle n'est pas tout à fait bien mise. Voilà ce qui est fait. Et ensuite, P pour pousser tirer, et je vais venir à cette hauteur-là. Je vais faire la même chose en dessous. Mêmes opérations pour la partie basse. Je vais donc éditer mon panneau, sélectionner cette petite surface, P pour pousser tirer de 10 mm, je tape 10. Je vais ensuite sortir de mon mode édition, prendre mon montant, sélectionner la face, décalage de 12 mm et je vais de nouveau prendre cette petite arête là, M pour déplacer, l'amener à cet endroit-ci. Pareil de l'autre côté, je sélectionne mon arête, M pour déplacer et que je vais amener à cet endroit-ci. Je vais finir par un poussé-tiré de cette surface-là jusqu'à cette hauteur-là. Zoom étendu, je sors de mon mode édition. J'ai donc fait mes tenons à la fois en haut et en bas. Nous allons regarder comment fabriquer un panneau à l'atelier. Pour ça, avec l'outil masquer révéler, je vais masquer l'ensemble de mes entités et ne garder qu'un panneau. Je quitte mon plugin et je vais regarder mon panneau d'un peu plus près. On va s'intéresser à la surface extérieure du panneau. Pour ça, je vais l'éditer. Double-clic pour sélectionner cette surface. CTRL-C pour copier. Je vais enlever mon panneau pour l'instant et coller simplement ma surface ici et la regarder d'un peu plus près. Palette par défaut, afficher la palette. Je vais regarder dans les arêtes et ne plus les adoucir. Et je vois les arêtes ici verticales. Chaque partie est un rectangle, donc un rectangle plat. On va s'amuser à le déplier pour voir le résultat. Au préalable, je vais éclater ces courbes-là, éclater la courbe du haut et la courbe du bas, éclater. Voilà. Et je vais déplier la surface. J'ai fait un petit plugin pour ça, déplier une surface. Et je vais indiquer l'angle, l'arête de dépliage. Je déplie progressivement ma surface. Clic. Voilà. Je vais continuer pour la terminer. J'ai presque fini. Il me reste deux arêtes à déplier. C'est comme une cintreuse mais qui travaille à l'envers. Voici qui est fait. Je sors de mon plugin. Clic droit souris, aligner la vue. J'ai aligné ma vue sur ma surface et je m'aperçois à présent que j'ai deux portions de droite, des droites également au-dessus, mais deux petits tenons en haut et en bas. Il est relativement facile de dessiner cette surface, de la coller sur le contreplaqué, de manière à pouvoir avoir la découpe exacte. Première solution, on imprime cette vue à l'échéant avec SketchUp et on la collera sur le contreplaqué à découper. Seconde solution, en partant de mon modèle de panneau, je vais dessiner une verticale. Je vais dessiner également un cercle qui va venir au bout ici de l'extérieur de mon panneau, de droite. Une première ici, une seconde là. J'ai donc
la longueur de cette partie-là que je lis dans la longueur de l'arc, j'ai la hauteur de ma droite, et si je fais un double clic ici et que je sélectionne cette courbe, j'ai également sa longueur. Il est très facile avec ces trois distances de faire le dessin directement sur le contreplaqué pour pouvoir le couper. J'ai ici une plaque de contreplaqué qui fait 580 de haut, donc 560 plus 2 x 10. Je vais mettre deux guides à 10 en haut et en bas. Je vais indiquer la pente ici en plaçant un autre guide qui est à 323,5. À partir de ce point-là, je vais mettre l'arc de cercle à 301,7. De même que à partir d'ici, 301,7. Et il me reste maintenant à tracer ma pente. J'ai une première pente ici, une seconde pente ici, et ensuite avec l'outil rectangle, je vais dessiner mes deux tenons. Je n'ai pas été jusqu'au bout, voilà. Voilà, et sur la partie basse, donc je dessine ça sur ma feuille de contreplaqué à l'atelier. Voici donc mon panneau, il ne me reste plus qu'à faire les découpes. Grâce à SketchUp, il est donc très facile à l'atelier de réaliser ces panneaux. Nous verrons la prochaine fois que c'est une autre paire de manches pour faire ces montants. D'ici là, bonne utilisation des extensions VMS Up et à très bientôt.